Nous acclamons le Seigneur tout en introduisant l'homme de Dieu. La parole, elle a changé toute ma vie. La parole qui est venue pour me transformer, elle est la parole du Fils de Dieu. La parole, elle a changé toute ma vie. La parole qui est venue pour me transformer, elle est la parole du Fils de Dieu. oui, la parole, Elle a changé toute ma vie. La parole qui est venue pour me transformer, elle est la parole du Fils de Dieu. Merci au groupe Chandelier. Je vous salue donc au nom de Jésus. Que la grâce du Seigneur soit sur chacun de vous. Comme notre maman Lucie l'a dit, le dimanche dernier, nous avions, à la lumière de la parole de Dieu, révélé un système de comportement, d'attitude, voyez, qui devrait caractériser les hommes dans les derniers temps. La Bible nous dit que ce qui s'est passé, voyez, au temps de Noé, voyez, se produira aussi de la même manière à notre époque. Voyez, disons, dans les derniers temps. La Bible dit que les hommes dans les temps passés, les hommes au temps de Lot, au temps de Noé, étaient dans l'insouciance. La Bible dit qu'ils ne se doutaient de rien. Et c'est ainsi que le déluge est venu et les a tous emportés. Voyez, ce qui s'est passé à cette époque, voyez, va se produire aujourd'hui encore. Gloire au Seigneur. Et c'est ce que nous étions en train de voir. Voyez, nous allons donc poursuivre cela. Et nous allons donc lire une parabole ou bien un test pour davantage mettre en évidence cette insouciance des hommes dans les derniers temps. Et je voudrais donc vous inviter à lire avec moi dans l'évangile de Luc. L'évangile de Luc, le chapitre 16. Luc chapitre 16, nous prenons du verset 1 au verset 8. Oui. Luc. Chapitre 16, 1 à 8. Luc, le chapitre 16, le verset 1 à 8. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. L'économe se dit en lui, que ferai-je, puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens? Travailler à la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai pour qu'il ait des gens qui me reçoivent dans leur maison,
quand je serai destitué de mon emploi. En faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?» Verset 6, « 100 mesures d'huile, répondit-il. Et il lui dit, « Prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50. » Verset 7, il dit ensuite à un autre, « Et toi, combien dois-tu » ? 100 mesures de blé, répondit-il. Et il lui dit, « Prends ton billet et écris 80. » Verset 8, le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Et donc, voici une histoire qu'on nous raconte et la conclusion qui est au verset 8, voyez, va être pratiquement notre texte de base. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Alléluia. Voici donc ce que le texte nous dit brièvement. Il y a donc un homme riche qui a établi quelqu'un comme économe, comme quelqu'un pour gérer ses biens, pour administrer ses biens. Et on vient lui dire que l'homme que tu as établi pour gérer, pour administrer tes biens, voyez, fait mal, gère mal. Et donc, le maître, le riche, il appelle l'économe pour lui dire, voici ce que j'entends dire de toi. Tu travailles mal, donc viens me rendre compte, viens faire le point avec moi, et puis je vais te libérer. Et quand on lui a dit ça, la Bible dit que cet homme, donc l'économe, il a commencé à appeler ceux qui doivent, ceux à qui il a fait des prêts, à qui il a donné des crédits. Il les a appelés. Il y a un qui devait 100. Il lui a dit, bon, prends une feuille et puis écris la moitié. Au lieu de venir payer 100, il faut payer 50. Il a appelé un autre qui doit encore 100. Il lui a dit, bon, mets 80. Vous voyez, le texte nous dit que c'était en vue de préparer l'après, n'est-ce pas? La vie qu'il allait mener après. Comment il allait se retrouver après? Parce qu'il s'imagine la souffrance. Il dit, je ne peux plus aller mendier, je ne peux plus aller demander l'aumône. C'est difficile d'aller travailler, ou il me sera difficile de trouver du travail. Mais qu'est-ce que je vais faire pour bien vivre? Qu'est-ce que je vais faire pour bien vivre, pour être bien accueilli? Même si le patron, le maître, vient me renvoyer de mon travail, de mon service. Gloire au Seigneur. Et la Bible dit que lorsqu'il a procédé ainsi, voyez, le maître a loué, le maître a salué. Il a apprécié cette façon de réfléchir. Alléluia. Il a apprécié cette façon de réfléchir parce qu'il pensait à demain. Et la Bible dit que les hommes de ce monde sont prudents. Ils sont plus prudents que les enfants de lumière. Gloire au Seigneur. Vous voyez, les enfants de lumière, ce sont les enfants les chrétiens. Alléluia. Ce sont les enfants de lumière. Nous sommes de la lumière. Nous ne sommes plus des ténèbres. Nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Donc nous sommes les enfants de lumière, les enfants
qui sont éclairés. Notre lumière, c'est la parole. Notre lampe, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Donc, la parole de Dieu, tous ceux qui utilisent la parole de Dieu pour marcher, voyez, sont appelés les enfants de lumière. Tous ceux qui ont l'intelligence éclairée, renouvelée, affranchie, qui sont devenus des enfants de Dieu, sont appelés des enfants de lumière. Et le texte nous dit que ceux-là, ils ne sont pas assez prudents. Ils ne sont pas assez prudents au regard de ce qui est dit. Et ils ne pensent pas à demain. Ils ne pensent pas à l'avenir. Comment sera leur vie demain? Comment sera leur éternité? Comment sera leur rencontre avec le Seigneur? Quelle vie vont mener demain? Ils ne pensent pas à cela assez. Tant bien même qu'ils sont instruits, tant bien même qu'ils sont éclairés, ils sont dans la lumière. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Voilà. Donc les enfants, voyez, de ce siècle, les hommes de ce siècle, voyez, sont prudents. Lorsque on parle de la prudence, voyez, c'est quelqu'un qui s'applique à éviter les erreurs dans la vie. Et il fait des efforts. Quelqu'un qui est prudent, il fait des efforts pour éviter le danger. Il fait des efforts pour éviter les erreurs. C'est la précaution. Être prudent, c'est prendre des précautions, c'est être vigilant, c'est faire attention, c'est être prévoyant. C'est cela. Et donc, les enfants de ce siècle, et ceux qui n'ont pas encore connu le Seigneur, vous voyez, la Bible dit que eux, ils pensent à demain, ils sont prudents et ils pensent à demain. Quand ils sont confrontés à une situation, ils essaient de voir comment ils vont trouver une solution demain, une solution qui va leur être profitable. Alléluia. Lorsqu'ils ont une situation, ils essaient de réfléchir. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que cet homme a démontré? On va me renvoyer. Quand je vais postuler pour un emploi avec mon âge, avec ce que je connais comme difficulté, on va mettre sur ma lettre de licenciement que je n'ai pas été bien ailleurs. Est-ce que cela va me profiter pour encore avoir un autre emploi? Donc, il réfléchit à toutes ces questions. Et donc, la solution, c'est de trouver la mauvaise manière, mais qui a été appréciée, parce que l'idée qui est derrière, c'est de se retrouver dans une bonne situation, dans une bonne condition. C'est d'être accueilli par ceux à qui il leur demande de ne plus payer toute la totalité de la dette. Ils vont dire, comme le monsieur, il a été bien, il a fait de bonnes œuvres, il a été gentil avec nous, et aujourd'hui, il est en difficulté, nous allons l'accueillir, nous allons le recevoir, ou bien on va l'aider à prendre en charge sa famille, on va l'aider. Donc, il pensait à tout cela. Alléluia. Vous voyez, depuis la création du monde, depuis le jardin d'Éden, voyez, Dieu a établi l'homme comme économe, comme administrateur. Dieu a établi les hommes pour gérer ses biens. Et nous avons un compte à lui rendre. Il viendra nous demander des comptes. Voyez, cela doit nous amener chaque jour à réfléchir. Pensons à cela. Alléluia. S'il vient nous demander des comptes, comme il a fait avec l'économe, comme le maître a fait avec l'économe, quel compte on lui rend pour la gestion, pour l'administration de tous ces biens qu'il nous a confiés? Quand le Seigneur va demander compte à chacun, quel bilan allons-nous déposer? Quel rapport allons-nous présenter au Seigneur? Pensons à cela. Nous ne sommes pas, voyez, dans ce monde pour passer un temps inutilement. Nous sommes, voyez, des gens en mission, des gens établis par le Seigneur qui avons, voyez, des comptes à rendre. Et donc, travaillons, voyez, à ne pas, voyez, avoir un bilan négatif. Les chrétiens, les enfants de Dieu, les enfants de lumière, voyez, ne sont pas prudents. Les enfants de lumière, voyez, ne sont pas prudents. Aujourd'hui, vous allez voir que souvent, lorsque les chrétiens, les enfants de Dieu sont confrontés à des problèmes, ils ne pensent pas à demain.
il ne cherche pas la meilleure des solutions, il ne cherche pas la bonne solution. Il suffit qu'il commence à rencontrer des difficultés, voyez, comme il y a un manque de prudence, voyez, il va abandonner la foi, il va rétrograder, il ne va plus prier, voyez, il ne va même plus venir à l'église parce qu'il a des problèmes. Voyez, la solution qu'il va trouver, c'est de s'éloigner de Dieu. Voyez, souvent, lorsque nous sommes confrontés à des situations difficiles, on ne cherche pas la bonne solution. On ne cherche pas à régler le problème de la bonne manière. On cherche à faire autre chose. On cherche la solution loin de Dieu. Or, cet homme qui est prévoyant, voyez, il a commencé à réfléchir sur l'après-licenciement. Lorsqu'il ne sera plus en fonction, lorsqu'il n'aura plus de salaire, lorsqu'il va quitter son service, lorsqu'il va quitter son emploi, quelle vie il va mener? Alléluia. Voyez, nous devons rapporter la chose à notre vie, à notre marche chrétienne. Lorsque nous vivons comme chrétiens, nous vivons comme enfants de Dieu, nous devons penser à demain. Alléluia. Quelle sera notre vie demain? Après tout ce temps que nous sommes en train de passer, quelle sera notre vie demain? Quelle sera la vie que nous allons mener demain? Il faut y penser. Et la prudence veut que nous nous attachons au Seigneur, que nous ne vivons pas dans l'insouciance, comme on l'a étudié. Alléluia. Comme je suis prudent, et que je pense à demain, comme je suis prudent, et que je veux avoir une bonne vie demain, quand j'entends la parole de Dieu, je n'endurcis pas mon cœur. Alléluia. Comme je suis prudent, je suis tellement prudent, je ne veux pas aller dans le feu, je suis tellement prudent, je suis tellement préoccupé par la vie que je vais mener après ma mort, après avoir quitté ce monde, comme je suis tellement prudent, je ne vis plus dans l'insouciance. Je ne vis pas comme quelqu'un qui a envie de souffrir. Je vis comme quelqu'un qui a une vie à mener demain. Et donc, dans quelles conditions est-ce que je serai? Cela m'amène à faire attention. Alléluia. Regardez Jérémie. Il faut prendre Jérémie, chapitre 8. Jérémie, chapitre 8, verset 7. Jérémie 8, le verset 7. Même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée. Allez, mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Amen. Alléluia. Vous voyez, la cigogne, les tourterelles connaissent les saisons, connaissent le temps. Alléluia. Et les animaux connaissent le temps. Mais le peuple de Dieu ne connaît pas la loi. Il connaît ces choses. Vous voyez, les animaux ne se déplacent pas n'importe comment. Ils connaissent leur saison. Ils suivent cela. Ils connaissent ce calendrier. Ils connaissent les époques, les périodes. Et ils font attention. Ils savent à quel moment il faut faire des provisions. Il faut se faire des provisions. Ils savent à quel moment il faut se cacher. Vous voyez, la Bible dit que ce qui s'est passé au temps de Noé va se passer effectivement encore à notre époque. N'est-ce pas? On connaît cette parole, mais on ne l'applique pas. Et on ne l'applique pas. Ce qui s'est passé est écrit pour nous, pour que nous puissions faire attention. Mais on ne fait pas attention, on n'est pas prudent. On n'est pas prudent. On n'est pas prudent parce que nous ne connaissons pas la saison. Or, les choses autour de nous, les événements autour de nous, les prophéties autour de nous, doivent nous enseigner, doivent nous instruire, doivent nous rappeler que les temps sont avancés et que nous
nous devons penser à demain. Nous devons être prudents. Prudents chaque jour. Prudents dans notre marche. Parce que si nous ne faisons pas attention, voyez, demain nous allons souffrir. Alléluia. C'est cela l'attitude de l'économe. On va me renvoyer. Je vais aller mendier, moi qui ai travaillé, qui ai eu un bon salaire, je vais aller demander, frapper à la porte des gens, je vais aller à la bouche du métro, bien dans le RER pour demander l'aumône. Ça, je ne peux pas. Ça, c'est très honteux pour moi. Je ne peux pas. Retourner encore travailler la terre, c'est une chose difficile. Oui, et c'est comme ça que, voyez, le chrétien doit travailler à son salut, faire attention. Nous devons faire attention à cela. On ne doit pas vivre notre vie comme si il n'y avait rien à gagner demain, comme s'il n'y avait pas d'enjeu, comme si, la vie, après la mort, ça s'arrête, c'est fini. Non, ça ne s'arrête pas. Nous qui sommes des enfants de lumière, nous qui avons la parole, qui avons la loi, qui sommes avertis, qui lisons, nous devons faire attention. Alléluia. Nous devons faire attention au lendemain. Donc, la cigogne connaît les saisons. La cigogne connaît les saisons. On peut lire Proverbe chapitre 6, le verset 6. Proverbe 6, verset 6. Le verset 6. Va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et deviens sage. Continue. Ni l'inspecteur, ni maître, elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand? Alléluia. Amen. Voyez, nous connaissons bien ces passages. Voyez, les fourmis n'ont pas de chef. Il n'y a pas d'inspecteur. Il n'y a pas quelqu'un qui leur donne des ordres, qui les soumet à un calendrier, à un programme. Mais elles connaissent les saisons. Elles connaissent les saisons. Elles savent quand il faut sortir. Les fourmis savent quand il pleut dehors, n'est-ce pas? Ils savent quand il pleut. Donc on ne doit pas sortir. Sinon l'eau va les entraîner. Ils savent cela. Et elles savent à quel moment il faut prévoir la nourriture. Elles savent cela. La Bible dit que ces animaux-là, ces insectes-là n'ont pas de chef. Ils n'ont pas de chef. Alléluia. Ils n'ont pas d'inspecteur. Il n'y a pas de gens qui les contrôlent, qui les surveillent. On pourrait dire, comme aujourd'hui, ils n'ont même pas de pasteur, n'est-ce pas? Ils n'ont même pas de pasteur, ils ne font même pas de culte. Ils ne font pas de programme. Mais ils prient, n'est-ce pas? Ils prient, ils méditent. On pourrait dire ainsi. On ne leur dit pas les choses. On ne leur dit pas ce qu'ils doivent faire. On ne leur dit pas ça. Mais ils veillent sur leur vie. Ils font attention au lendemain. Ils pensent à demain. Elles pensent à demain. Comment on va vivre demain s'il pleut et que tout est mouillé, est-ce qu'on pourra sortir? S'il y a un vent, si le soleil est trop, comment les choses vont se passer pour nous? Vous voyez, les fourmis pensent à tout cela. Sans un mot d'ordre. Sans un mot d'ordre. Sans, voyez, la pression de quelqu'un. Ils sont tellement prudents. Ils sont tellement prudents et ils travaillent à cela. Et la Bible dit que les hommes, voyez, de lumière ne sont pas prudents. Ils ne sont pas prudents comme ces animaux-là. Ils ne sont même pas prudents comme les enfants de ce siècle. Là où les gens travaillent à prévoir une meilleure vie pour demain, pour le lendemain, les gens ne pensent pas à cela. Les chrétiens ne pensent pas à cela. Nous allons lire un autre passage. Proverbe 30. Proverbe 30, 24 à 28. Proverbe 30, 24 à 28. Je lis. Il y a sur la terre 4 animaux petits,
et cependant des plus sages. Les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture. Verset 25, verset 26. Des damans, peuple sans puissance, placent leur demeure dans les rochers. Verset 27. Les tourterelles n'ont point de roi, et elles sortent toutes par division. Verset 28. Le lézard saisit avec les mains et se trouve dans les palais des rois. Amen. Amen. Alléluia. Oui, la Bible dit que il y a 4 petits animaux. Ils sont 4, tout petits. Ils ne sont pas gros comme l'éléphant, hein, les buffles que vous connaissez. Ils sont très petits. Mais en même temps, sont les plus sages. Sont les plus sages. Le verset 25 dit, les fourmis, peuple sans force. Peuple sans force, mais prépare en été leur nourriture. Alléluia. Prépare en été leur nourriture. Les lapins, peuple sans puissance, ils placent leur demeure dans les rochers. Et quand tu les poursuis, ils s'en vont dans les rochers là-bas. Et tu ne veux plus aller creuser. Ils sont très sages. Alléluia. Les sauterelles n'ont point de roi. Et elles sortent toutes par division. C'est comme une armée. Et les sauterelles se déplacent en grand nombre. Vous connaissez les criquets, les sauterelles destructeurs. Voilà. Ils peuvent envahir tout un champ et puis détruire ça. Là où les gens travaillent avec des machines pour faire des états, ils vont faire un seul passage et puis c'est fini. Vous voyez? Autant ils se déplacent en ordre par division et ils détruisent tout. Le lézard saisit avec les mains, et le lézard saisit avec les mains et se trouve dans les palais des rois. Alléluia. Et là où, pour aller chez le roi, on demande des audiences. On essaie de voir si tu n'es pas un terroriste. On essaie de passer en revue toutes ces informations te concernant. Qu'est-ce qu'il veut aller dire? Ton message même que tu vas aller apporter là, on te demande ça déjà, n'est-ce pas? Et puis, on va te contrôler, te fouiller pour voir si tu n'es pas un suspect. Mais les lézards sont là-bas, n'est-ce pas? Voilà. Ils sont là-bas. Ils sont là-bas. Ils sont là-bas. À la table du roi, ils sont à côté là-bas. Ils se cachent. Doucement, il va glisser, il est là. Voyez? La Bible dit qu'ils sont très sages. Comment ils le font? C'est la sagesse. Alléluia. Ils ont les manières. Ils ont les manières. Et ces choses-là manquent aux enfants de lumière. C'est-à-dire la prudence, la prévoyance. Voyez, le sérieux dans leur vie manque. La conscience manque. La conscience manque. La bonne manière manque dans notre attachement à Dieu. Voyez, tu vas dire à quelqu'un, il faut prier. La prière fait du bien. La prière, c'est notre respiration. Tout ça, ça ne lui dit rien, n'est-ce pas? Tous les enseignements, tout ce qu'on peut dire au sujet de la prière, mais ça ne dit rien. Mon frère, il faut prier. C'est quand on prie qu'on est fort. On va faire prière 24 heures sur 24, prière au téléphone, par-ci, par-là. Il y a toutes ces méthodes. On les utilise. Mais personne n'a une vie de prière véritable. Il suffit qu'il prie une semaine après, c'est fini. Voyez? Et nous vivons dans l'insouciance. Nous vivons sans prudence. Sans prudence. Voyez, les hommes de ce monde pensent à demain. Quand on vous parle d'assurance retraite, assurance décès, c'est l'avenir. Les hommes réfléchissent à tout ça. Alléluia. Il faut prendre assurance vie, il faut prendre assurance maladie, il faut prendre ceci, cela. Ta voiture que tu payes, on dit il faut prendre assurance. En cas d'accident, on prévoit tout ça. Alléluia. C'est la sagesse. C'est la sagesse des hommes pour penser à l'avenir, pour régler les choses à l'avenir. Tout ce qui va nous tomber dessus,
nos dirigeants, les autorités, les hommes réfléchissent et puis ils mettent ces produits à notre disposition pour penser à l'avenir. On fait tout ça pour l'avenir, n'est-ce pas? On dit pour les enfants, il faut déjà commencer à ouvrir les comptes, ça va aider. Pour leur scolarité, voici cela. Pour leurs vacances, voici cela. Tout ça, c'est fait pour préparer l'avenir. Les gens sont prudents. Les gens sont prudents. Et nous qui avons la sagesse, nous qui avons la parole de Dieu, nous qui sommes des enfants de lumière, on ne prévoit rien. On ne prévoit rien. Et il y a des chrétiens qui vivent mal. Qui vivent mal. Il suffit que tout du travail, c'est fini. Il ne pense plus à demain, il ne pense plus à sa vie spirituelle. Quand il trouve du travail, ça veut dire qu'il a l'argent maintenant pour aller commettre adultère. Ce n'est pas pour acheter les livres, les Bibles pour les lire. Ce n'est pas pour utiliser ça pour faire l'œuvre de Dieu. Oui, ils ne sont pas prudents. Quand il travaille, il ne pense pas à demain. Il ne pense pas à demain. Il est jeune, il ne pense pas à demain. Il ne pense même pas qu'il va vieillir après. Il va passer de 17 ans ou même 20 ans, il va avoir 60 ans après. Il ne pense pas à ça. Il ne sait pas que après cette vie-là, il y a une autre vie dans l'au-delà. Ça ne leur dit rien. Ils ne pensent pas à demain. Ils ne sont pas prévoyants. Les enfants de lumière ne font pas assez. Ils ne font pas assez par rapport à l'avenir. Alléluia. Ils ne font pas assez par rapport à l'avenir. Ils ne font pas assez pour s'apprêter pour le retour du Seigneur. Le Seigneur Jésus vient. On dit, on va être surpris. La trompette de Dieu va retentir. Au son de la trompette, en un clin d'œil, les choses vont se passer. Et puis on vit comme si il n'y a pas de trompette. Comme si rien ne va nous surprendre. Voyez, on ne pense pas à tout ça. On ne pense pas à tout ça. Or, c'est ce que la Bible nous dit, n'est-ce pas? Voyez, au son de la trompette, en un clin d'œil, nous serons enlevés. Et pour nous amener à être toujours prêts, on dit Maranatha. Quand on dit Maranatha, il y en a qui sont assis, n'est-ce pas? Voilà. Ça ne dit rien. C'est ce qui va se passer. C'est pour nous dire que c'est comme ça qu'on sera surpris. Est-ce que nous pensons à cela? Est-ce que nous pensons à cela? Est-ce que nous sommes prudents par rapport à ce message? Est-ce que nous sommes prudents? Est-ce qu'on est prudent que quelque chose va nous surprendre? Est-ce qu'en sortant de ta maison tous les jours, tu es prudent qu'à tout moment la trompette de Dieu va sonner? Est-ce que tu penses à ça? Est-ce que tu penses à ça? On dit la trompette de Dieu va sonner. Et à tout moment, nul ne connaît le jour ni l'heure. Ça veut dire que je dois être toujours prêt, n'est-ce pas? Je dois être toujours prêt. Je dois penser à ça. Lorsque je marche, je dois penser à ça. Lorsque je me déplace, je dois penser à ça. Avant de dormir, je dois penser à ça. Peut-être que cette trompette va sonner la nuit. Donc, je dois être prudent. Avant de dormir, je dois être prudent. Je dois prendre les dispositions. Donc, cela m'amène, avant de dormir, à me repentir, à prier, n'est-ce pas? À me recommander au Seigneur. Il y en a qui ne font pas ça. Là, ils ne sont pas prudents. Trompette n'a qu'à sonner. C'est aussi, on va voir. Il n'a qu'à sonner seulement. Voilà. Non, il faut être prudent. Comme nous sommes avertis que nous serons surpris. Nous serons surpris avant de t'engager, avant de faire, de passer une étape de ta vie. Il faut penser à cela. Je vais me reposer. Dans mon repos, là, il peut se passer quelque chose. Je vais emprunter un véhicule pour sortir. Il peut se produire un accident, on ne le souhaite pas. Donc, je prends les dispositions. C'est pourquoi quand tu es dans la voiture, il ne faut pas te mettre à insulter les gens, parce que la trompette peut sonner. N'est-ce pas? Tu es dans la voiture et puis tu critiques les gens, tu calomnies les gens. Et si la trompette sonnait? Et si la trompette sonnait? Tu es là et puis vous bavardez seulement, vous parlez seulement, de tout et de rien. Et si la trompette venait à sonner? C'est pourquoi il faut que nous soyons prudents, bien-aimés. Soyons prudents. Soyons prudents. Il faut penser à ça. Il faut penser à demain. Il faut penser à ce qui va arriver les minutes qui viennent, les heures qui viennent. Il faut penser à ça. Il faut penser à ce qui va venir dans 1 an, dans 2 ans. Il faut penser à cela. Il ne faut pas vivre ta vie comme si rien n'était. Il faut penser à cela. Un chrétien doit être prudent. Alléluia. Regardez, il faut lire Matthieu. Matthieu
le chapitre 10, verset 11. 10, verset 16. Matthieu 10, verset 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme les colombes. Alléluia. Amen. Voilà. Les chrétiens sont comme des brebis au milieu des loups, n'est-ce pas? Voilà. C'est comme ça notre vie. Nous sommes comme des brebis au milieu des loups. Et autour de nous, il y a des mauvais esprits qu'on ne voit pas. Dieu ferme nos yeux spirituels pour ne pas qu'on les voie. Sinon, on va avoir trop peur, on va crier à tout moment. Et autour de nous, là, la Bible dit qu'il y a des myriades, plein de mauvais esprits qui nous entourent, on ne les voit pas. Donc ça ne nous dit rien. Quand on marche, on est tranquille. La même manière, il y a plein de gens autour de toi, dans les rues, partout. Là. C'est comme ça aussi, sont les mauvais esprits. Ils sont là, mais on ne les voit pas. Sinon, si on les voyait, on allait se cogner même dans la rue. Tu regardes à gauche, voilà, il dit, hey, tu vas crier. Tu vas à droite, il y a un autre encore. Dieu a fermé nos yeux, et puis on ne les voit pas, et puis on avance. Et on marche comme si rien n'était. Mais la Bible dit, c'est comme ça notre vie. Alléluia. Nous sommes comme des brebis au milieu des loups. Et donc, nous devons être prudents. Ça veut dire que quand tu marches, il ne faut pas te permettre n'importe quoi, parce que les loups vont te détruire. Les loups vont te détruire. Nous sommes environnés de beaucoup de mauvais esprits, de démons, de plein de mauvaises choses. Donc, nous devons être prudents en marchant. La prudence doit nous caractériser. La prudence doit nous caractériser. Voyez, on fait attention à marcher, on fait attention à sa vie pour ne pas être une proie du diable, une proie de l'ennemi. Gloire au Seigneur, c'est comme ça que doit être la vie d'un enfant de Dieu. Voyez, nous allons continuer. Tu vas prendre maintenant Ésaïe 42. Ésaïe 42. Ésaïe 42, 19 à 23. Ésaïe 42, verset 19 à 23. Je lis. Qui est aveugle, sinon mon serviteur, et sourd comme mon messager que j'envoie? Qui est aveugle comme l'ami de Dieu, aveugle comme le serviteur de l'Éternel? Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde. On a ouvert les oreilles, mais on n'a point entendu. Verset 21. L'Éternel a voulu, pour le bonheur d'Israël, publier une loi grande et magnifique. Verset 22. Et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans les cavernes, plongés dans les cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre. Dépouillés et personne qui dise restitue. Verset 23. Qui parmi vous prêtera l'oreille à ces choses? Qui voudra s'y prendre attentif et écouter à l'avenir? Verset 24. Qui a livré Jacob au pillage et Israël au pillard? N'est-ce pas l'Éternel? Nous avons péché contre lui. Ils n'ont point voulu marcher dans les voies et ils n'ont point écouté sa loi. Verset 25. Aussi a-t-il versé sur Israël l'ardeur de sa colère et la violence de la guerre. La guerre l'a embrasé de toutes parts et il n'a point compris. Elle l'a consumé et il n'y a point pris garde. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Voyez, l'Éternel ici parle d'Israël. Il dit Israël est détruit. Voyez, les enfants d'Israël sont détruits parce que il a été sourd et aveugle. Voyez, ils ont été sourds et aveugles. C'est pourquoi Israël connaît des problèmes. Voyez, quand Dieu a fait des miracles
et qu'ils ont vu, après ils ont fait comme s'ils n'ont rien vu du tout. Ça n'a pas changé leur vie. Vous voyez, ils ont entendu des choses et ils ont fait comme s'ils n'ont rien entendu. Donc, ils ont été comme des serviteurs sourds et aveugles. C'est pourquoi ils ont eu des problèmes. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés, Dieu les a livrés. Alléluia. Vous voyez, un enfant de Dieu, un chrétien, ne doit pas être sourd, ne doit pas être aveugle. Un chrétien ne doit pas être un malentendant, comme on le dit. Il ne doit pas se comporter comme un non-voyant. Le chrétien, c'est quelqu'un qui est prudent. Quand Dieu te parle, il faut écouter. Alléluia. Lorsque Dieu te parle, il faut appliquer cela. Il ne faut pas faire comme si tu n'as rien entendu. Lorsque Dieu se révèle, lorsque tu vois des miracles, il ne faut pas faire comme si tu n'as rien vu. C'est pour t'amener à changer. Alléluia. Et beaucoup sont dans les églises et leur comportement révèle l'attitude qu'ils ont fait penser à des sourds, fait penser à des aveugles. On parle, mais ils n'entendent pas. Bon, pas parce qu'ils sont bouchés. Comme ils n'appliquent pas, on suppose qu'ils n'ont pas entendu. Comme ils ne changent pas, c'est comme s'ils n'ont rien vu. Comme s'ils n'ont rien vu. Un chrétien ne se comporte pas comme un non-voyant. Il ne se comporte pas comme un malentendant. Quand tu écoutes, tu appliques cela à ta vie. Quand tu écoutes la voix de Dieu, tu n'endurcis pas ton cœur. Alléluia. Lorsque tu entends la voix de Dieu, tu n'endurcis pas ton cœur. Donc, on ne se comporte pas comme des non-voyants, comme des malentendants. On ne fait pas comme les gens de Chorazim et de Bethsaïda. La Bible dit que si les miracles qui avaient été produits à Tyr et à Sidon s'étaient produits dans ces villes-là, il y a longtemps que les gens se seraient repentis. Vous voyez, à Tyr et à Sidon, il y a eu très peu de miracles. Jésus a passé par là, mais il a fait moins de miracles, il a parlé moins. Mais le peu que Jésus a dit a servi à ce peuple-là pour les amener à la repentance, à la réconciliation avec Dieu. Mais là où Jésus s'est employé à faire beaucoup de miracles, là où il a passé assez de temps à parler, les gens sont restés insensibles, les gens sont restés sourds, ils sont restés aveugles. Un chrétien ne se comporte pas comme un aveugle. Il ne se comporte pas comme un non-voyant. Il ne se comporte pas comme un sourd. Voyez, si on te parle et que tu fais la sourde oreille, c'est que tu manques de prudence. Tu n'es pas prudent du tout. Tu n'es pas prudent. Lorsqu'on te parle et que tu ne te doutes de rien, c'est que tu n'es pas prudent dans ta marche. Alléluia. Il faut penser à demain. On n'est pas venu ici, on n'est pas venu à l'église pour arrêter notre marche après notre mort. Après la mort, il y a la vie qui continue. Après notre vie ici, la vie continue. Et il faut penser à cette vie. Il faut penser à demain. Il faut penser à demain. Il faut penser à ce qui va arriver demain. Est-ce que demain, je serai bien traité? Est-ce que demain, je serai dans une bonne condition? Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai pris les dispositions pour que demain, les choses se passent bien pour moi? Oui? On annonce à l'économe sa situation, sa condition de travail, et puis il prend les dispositions. C'est cela. Dieu t'a suscité dans ce monde. Tu n'es pas venu dans ce monde-là pour aller en enfer après. Dieu t'a suscité pour que tu vives là. C'est une grâce. Mais en même temps qu'il parle, il faut prendre les dispositions. Il faut prendre les dispositions pour demain. Il faut prendre les dispositions pour demain. Il faut prendre les dispositions pour le jour de la trompette qui va sonner. Il faut prendre les dispositions maintenant. Il faut être prudent. Et la prudence, voyez, voudrait que, en venant dans la maison du Seigneur, nous travaillons véritablement à notre salut. Alléluia. On va lire 2 derniers passages pour aller à la conclusion. Tu vas prendre 1 Timothée
1 Timothée, le chapitre 3. 1 Timothée, chapitre 3, versets 14 à 15. 1 Timothée, le chapitre 3, versets 14 à 15. Je lis. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Verset 15. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Verset 16. Et, sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde élevé dans la gloire. Amen. Voilà. Voyez, donc ces paroles sont de Paul. Sont des paroles de Paul. Il les a adressées à Timothée. Il dit, Timothée, je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais, afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Donc, Paul s'est adressé à Timothée, je t'écris ces paroles pour que tu saches comment tu dois te conduire dans la maison de Dieu. Avant que je ne vienne vers toi, voici ce qu'il faut retenir, voici ce qu'il faut savoir. Dans l'église, dans la maison de Dieu c'est l'église. Quand on est dans l'église, comment on doit se conduire, comment on doit se comporter. Alléluia. Mais comment on doit se comporter, ça y est en haut, n'est-ce pas? Ce qu'on vient de dire, ce n'est que la conclusion. Regardez à partir du verset 1. Il dit, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Verset 6. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Verset 8. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère. S'ils sont sans reproche. Les femmes, de même, doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison, car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Donc, maintenant il dit, je t'écris ces choses dans l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Alléluia. Comment il faut se conduire? Il faut veiller sur sa vie. Alléluia. Tu es responsable. Dans l'église, il faut veiller sur ta vie. Tu es nouveau, il faut veiller sur ta vie. Il faut être prudent. Il faut penser à demain. Il ne faut pas t'accrocher à ton titre de responsable, à tes diplômes de pasteur, ou bien de diacre, ou bien de défa, ou bien de ceci, cela, pour nous embrouiller dans l'église. Il faut
obéir à la parole de Dieu. Alléluia. Il faut obéir à la parole de Dieu. Il faut vivre une vie de pureté et de sainteté. Il faut vivre cela. Gloire au Seigneur. Tu vas ajouter, maman, le verset de Ecclésiaste chapitre 5. Ecclésiaste chapitre 5, versets 1 et 2. Ecclésiaste, le chapitre 5, versets 1 et 2. 1 et 2. Je lis. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Verset 3. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, On peut s'arrêter là. on peut s'arrêter. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Alléluia. Donc, nous sommes sur la terre. Dieu il est au ciel, n'est-ce pas? Veillons sur nos paroles. Veillons sur notre conduite, notre comportement. Veillons sur notre pensée. Veillons sur notre pensée et soyons prudents. Soyons prudents parce que Dieu est au ciel et il veille. Il veille sur tout cela. Voyez, bien-aimés, nous devons être prudents. Le chrétien doit être prudent, très prudent. Il ne doit pas vivre sa vie chrétienne, voyez, comme se comporterait un sourd ou un aveugle. Le chrétien est un enfant de lumière, c'est quelqu'un qui entend, qui écoute Dieu, qui voit ce que Dieu lui dit et puis il agit en fonction. Il écoute et puis il agit en fonction. Dieu lui parle et il agit en fonction. C'est quelqu'un qui connaît la loi et qui connaît les saisons, qui connaît les temps. Dieu ne nous a rien caché. Il nous a rien caché. Il nous a situé les époques, les choses à venir. Il ne nous a rien caché. Et donc, c'est en fonction de ce que nous avons reçu, de la loi, que nous devons marcher. Voyez? Donc, nous devons être prudents par rapport au message que Dieu nous a révélé. Nous devons faire attention par rapport au message. On fait attention pour préparer l'avenir. On fait attention pour préparer notre vie de demain. Si c'est dans cette vie que nous espérons en Christ, c'est qu'on n'a rien compris, c'est qu'on a tout perdu. Alléluia. Il y a trop de souffrance dans ce monde. Si c'est ça là qui est paradis là, c'est qu'on est mort. Autant vivre dans le plaisir, faire tout ce que nous voulons. Mais il y a mieux. Il y a mieux que cela, il y a mieux ailleurs. Et le Seigneur voudrait que nous y participons. Mais pour obtenir cela, pour gagner cette vie, il faut beaucoup, beaucoup de prudence. Et les enfants de Dieu doivent être très prudents. Ils doivent prendre exemple sur ces animaux qui ont été cités, prendre exemple sur les hommes de ce siècle qui prévoient, qui prennent les dispositions pour régler les choses. Il faut que nous soyons ainsi. Alléluia. C'est en veillant sur notre vie au quotidien, en travaillant sur ces choses, que notre place au ciel sera assurée, que nous pourrons avoir une meilleure vie. Vous voyez, l'économe travaillait à une meilleure vie. Il travaille une meilleure vie. Il préparait l'avenir. Le chrétien est quelqu'un qui est en train de préparer l'avenir, mais il doit le faire avec prudence. Un chrétien n'est pas un aveugle, il n'est pas un non-voyant, mais c'est quelqu'un qui est averti, qui connaît les saisons et qui agit en fonction. Que le Seigneur nous bénisse.